Et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour, bonjour, on est jeudi 11 mars 2021 et nous sommes à la 49e session de l'année 2021. Bonjour à tous les inconditionnels de Dieu, les inconditionnels du trône de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus, gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour, voilà on est jeudi 11 mars 2021, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin. On est dans le matin JSP, on a dit jamais sans prière, gloire au Seigneur. Et ce matin, la parole de vie que nous allons écouter, l'exaucement des violents, donc c'est-à-dire des prières qui sont exaucées, des prières qui sont répondues. Voilà, les violents sont là, les violents du royaume se connectent. Voilà. Alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va partager, on va identifier nos amis, voilà, sans réserve. Amen. On n'a pas honte de l'évangile. Et donc, on collabore avec Dieu, on travaille avec Dieu. Ce matin, on est dans l'exaucement des violents. E-X-A-U-C-E-M-E-N-T. Exaucement des violents. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que dans l'exaucement, c'est l'action d'exaucer. D'accord? Mais la chose, c'est que dans la langue française, il y a un autre mot qui se prononce de la même façon, mais il s'écrit autrement. Donc ça s'écrit E-X-H-A-U-2-S-E-R. Donc exaucer. Et là, ça veut plutôt dire donc rendre plus élevé un bâtiment, rendre plus élevé une construction. Mais nous, on est dans l'exaucement, donc avec E-X-A-U, donc qui nous parle plutôt des réponses aux prières, en fait, des réponses aux prières. Donc c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, je vous invite à prier avec moi. Père, nous voulons te recommander ce moment. Nous te prions, Saint-Esprit, que tu bénisses encore cette plateforme ce matin, que tu fasses du bien à tous les propriétaires de Matin JSP, à toutes les personnes connectées en direct et celles qui vont se connecter en rediffusion. Je prie, Père, pour que tu mettes quelque chose de nouveau dans le cœur de chacun, que tu nous élèves, Seigneur notre Dieu, à la hauteur où nous devons être, Seigneur, ce matin, au nom puissant de Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur, nous attendons à toi. C'est ta présence qui fait toujours la différence, Seigneur notre Dieu, et nous savons que tu es là, et nous croyons que tu es là, que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien. Donc on va ouvrir nos Bibles donc dans Marc 11, versets 23 et 24, que nous allons lire. Ok. Amen. Marc 11, versets 23 et 24. Voilà. Donc on est toujours dans le mois des violents. Amen. Et la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ce sont les violents qui ravissent le royaume. En fait, nous sommes en train de voir comment posséder nos promesses, les promesses de Dieu. Enfin, j'ai dit nos promesses, mais en réalité, ce sont les promesses que Dieu nous a adressées. Alors, puisque Dieu nous a adressé cela, ça devient nos promesses, c'est-à-dire que voilà, nous sommes les propriétaires, les destinataires, les récipiendaires des promesses de Dieu. Alors, comment nous approprier de cela? C'est en manifestant de la violence spirituelle. Amen. Voilà. Et alors, ce matin, nous sommes en train de voir l'exaucement des violences, c'est-à-dire comment les violents, en fait, reçoivent des réponses de la part de Dieu. Comment est-ce que les violents, possèdent ce que Dieu a dit qu'ils peuvent avoir. Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir ce matin. Amen. Voilà. Parce que, il faut savoir que les violents, en fait, ils anticipent. Ils anticipent, c'est-à-dire que avant même d'avoir vu, en fait, ils y croient. Et ils se savent exaucer. Donc, en fait, ils savent que Dieu a répondu à leurs prières. En fait, les violents marchent avec une assurance en Dieu.
La foi, la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. D'accord? Voilà. Alors, les violents sont des gens positionnés, des personnes positionnées. Ils ont une vision, ils ont une façon de considérer les choses, en fait, qui est étonnante. C'est une façon étonnante de faire, une façon parce que le violent vit par la foi. Le violent fonctionne par la foi. Le violent vit, en fait. Il prie, il parle par la foi. Il avance par la foi. Voyez? Alors, un exemple qui me frappe énormément, c'est par exemple, mon épouse, pour aller au travail, elle doit aller à la gare. À la gare, donc gare ferroviaire, donc aller prendre son train. Et lorsqu'elle va prendre son train, elle est sur le quai, elle sait que elle a la promesse de la société ferroviaire que le train arrive à telle heure et à l'heure précise. Donc elle s'arrange, elle s'organise pour se retrouver sur le quai de gare avant même que le train n'arrive. Donc ce n'est pas parce que le train est en gare, est à quai que mon épouse va sur le quai. Non. Elle y va, même quand elle n'entend pas le train arriver, même quand elle ne voit pas le train arriver, mais elle y va avec l'assurance que, en me mettant à quai, eh bien, le train va arriver à l'heure, je vais y entrer, et même si je ne connais pas le chauffeur, même si je ne sais pas qui est dans le train, mais je sais que ce train va m'emmener lorsque je dois arriver. Vous voyez? Alors, pour les choses naturelles, nous avons, entre guillemets, confiance. Alors que, des fois, il faudrait même se méfier. Enfin, soit. Parce que tu ne sais pas qui conduit ce train, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, tu ne sais pas ce qu'il a bu le matin, bref. Mais bon, tu fais confiance, tu entres dans le train. Et puisqu'on t'a dit que le train arrive à telle heure, tu fais confiance, ben, tu te mets à quai et puis tu attends le train. Mais quand tu attends le train, tu n'es pas dans l'inquiétude de est-ce que le train viendra ou le train ne viendra pas. Tu sais que le train viendra. Donc tu as une ferme assurance. Et ton assurance t'a fait que, avant même que le train n'arrive, tu sais que le train, ben, en fait, tu sais que le train arrive. Donc si on te demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, ben, j'attends mon train. Donc, de la même façon, avec les choses du royaume, les violents se positionnent. Donc les violents ont la même attente, la même expectative, la même anticipation. Donc ils s'organisent, ils sont prêts à ce que Dieu fera. Hein. Ils sont prêts que Dieu fera, que Dieu va faire venir. Donc ils s'organisent en fonction. Ils ont même le langage de leur foi. Amen. Gloire au Seigneur. Ils s'apprêtent d'avance. Ils font confiance en la promesse de Dieu, mais surtout en celui qui a fait la promesse, donc en Dieu lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Marc 11, que je vous ai demandé de lire, Marc 11, versets 23 et 24 nous dit quoi? En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, alléluia, mais croit que tout ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Amen. Cela lui sera accordé. Donc le fait que ta demande te soit accordée, le fait que ce que tu dis te soit accordé, c'est là qu'on parle d'exaucement. Amen. C'est là qu'on parle d'exaucement de prière, d'exaucement des violents. Donc, le langage que tu as est révélateur de la foi que tu possèdes, de la foi qui t'anime. Donc, en fait, si tu as foi en Dieu, tu vas parler avec de l'assurance et tu vas oser. Amen. Tu vas oser parler, tu vas oser faire, tu vas oser te positionner parce que tu as foi en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On ne triche pas avec Dieu, on ne fait pas semblant avec Dieu. Les violents sont des personnes qui savent que Dieu les exauce toujours. Donc, il faut monter à ce niveau où tu comprends que Dieu t'exauce toujours et tu vas te mettre maintenant tu vas t'apprêter pour vivre des choses avec Dieu. Voilà. Alors, ceux qui se réveillent et qui ne s'attendent à rien de la part de Dieu,
Ce sont des gens qui, voilà, qui manquent d'enthousiasme, qui ne sont pas... Voilà, la vie, c'est super de vivre, mais toi, tu subis la vie. Tu vois, toi, tu subis la vie parce que tu ne vois pas les choses à la hauteur de Dieu. En fait, tu ne vois pas les choses selon la perspective divine. Or, Dieu nous appelle, en tant que violents, Dieu nous appelle à voir les choses de son point de vue, du point de vue de Dieu. Alléluia. Amen. Or, du point de vue de Dieu, tout est possible. Du point de vue de Dieu, rien n'est impossible. Du point de vue de Dieu, alléluia, si tu crois, cela est possible. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, mais pour arriver à dire à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, avec assurance. Vous savez, il y a des gens qui ne donnent pas du poids à leurs paroles. Or, les fils de Dieu, on est supposé donner du poids à nos paroles. On doit comprendre que de nos bouches sortent la vie ou la mort. Donc, ce que tu dis a de l'impact et ce que tu dis doit être considéré. Alléluia. Ça doit être considéré. Il faut respecter ta parole. Tu dois être un homme d'honneur. Vous savez que Dieu, lorsque Dieu disait, comme on voit dans Genèse, au début de la Genèse, il disait et la chose arrivait. Et Dieu continue de dire. La Bible dit qu'il dit et la chose arrive. Donc Dieu ne prend pas à la légère sa parole. Lorsqu'il parle, c'est pour que sa parole soit exécutée. Amen. Donc toi, ne prends pas l'habitude de parler pour rien. Donc quand tu parles, pèse tes mots et fais respecter tes paroles. Alléluia. Et c'est alors que tu vas t'aligner à ce que nous sommes en train de lire ici, en disant que si quelqu'un dit à cette montagne, donc ne parle pas juste aux montagnes pour que la montagne ne bouge pas. Donc ne prie pas juste dans le matin JSP ou bien dans ta vie de tous les jours. Ne prie pas juste pour prier. Ne prie pas juste pour être un religieux. Oui, j'ai prié. Non. Quand tu pries, donc en fait, tu places tes paroles. Tu charges l'atmosphère avec tes paroles. Ce que tu dis a un impact. Tu dois toi-même donner de la valeur à ta parole. Alléluia. Amen. Oui, si toi-même tu respectes ta parole, quand tu t'engages, quand tu dis je serai là, tu dois être là. Quand tu dis que je viendrai à telle heure, tu dois être ponctuel parce que ça donne le poids à ta parole. Alléluia. Amen. Et comme tu es dans le système de Dieu, où Dieu fait toutes choses avec sa parole, il soutient toutes choses avec sa parole, toi tu es le fils de Dieu ou tu n'es pas le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, mais prends les habitudes de ton père, fonctionne comme ton père. Alléluia. Amen. Si tu fonctionnes comme ton père, on verra que tu es le fils du père. Alléluia. Amen. Or, Dieu est notre Père céleste, et nous sommes supposés fonctionner comme lui. Donc, nos paroles ont du poids. Alléluia. Nos paroles nous engagent et nos paroles aussi nous désengagent. Amen. Donc, il faut que lorsque je parle, lorsque je dis quelque chose, lorsque je présente quelque chose, par exemple au trône de Dieu, que je sache que ça a été reçu parce que ta parole a du poids. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, des fois, nous ne comprenons pas qui nous sommes. Ça nous échappe, on dirait que ça nous échappe. Nous devons comprendre que le Seigneur a dit que maintenant, nous le représentons sur terre. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alors, il faut comprendre qu'un ambassadeur, en général, est comment il est, en cas un ambassadeur en mission, c'est quelqu'un qui n'est pas dans son pays d'origine, mais il est dans le pays où on l'a envoyé. Et normalement, là où il a un passeport diplomatique. Alléluia. Amen. Il a un passeport diplomatique. Et normalement, le passeport diplomatique fait que tu es instoppable, fait que tu as des privilèges que les citoyens même du pays n'ont pas. Alléluia, amen. Et donc nous devons comprendre aussi que nous avons des privilèges. Nous devons comprendre que lorsqu'un ambassadeur parle, en fait, il représente carrément son pays. Donc les paroles d'un ambassadeur ne peut pas parler en l'air. Alléluia, amen. Alors maintenant, le Seigneur nous emmène à ce niveau, il nous fait comprendre, il nous dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, en fait, tu fais le ménage en donnant des instructions. Les personnes qui ont du personnel à la maison, bien du personnel dans leurs entreprises, savent de quoi je parle quand je dis, quand la Bible nous dit, si quelqu'un dit à cette montagne. C'est-à-dire que quand tu donnes des ordres, c'est pour que tes ordres soient respectés. Donc, il faut que quand tu dis quelque chose, que les gens s'arrêtent pour considérer ce que tu dis. Alléluia. Amen. Et si les gens n'ont pas l'habitude de faire, c'est toi qui dois imposer ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute
pas dans son cœur. Donc, c'est-à-dire qu'il parle, mais il ne parle pas en l'air. Tu ne dois pas parler en te disant est-ce que ça va marcher. Non, tu dois parler en disant que alors que je suis en train de libérer cette parole, tu la libères de ta bouche, ça vient de ton cœur, tu y crois. Eh bien, ça va se faire. Amen. Alors on nous dit, mais crois que ce qu'il dit arrive. Donc tu dois croire que ce que tu dis arrive. Alléluia. La Bible nous dit, et cela lui sera accordé. Alléluia. Alors maintenant le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et les violents sont dans cette dimension-là. Les violences sont dans ce niveau de fonctionnement. Les violences sont dans cette opération-là. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de croire, de se lancer sur la parole de Dieu. Donc, en fait, ils s'appuient. Le fondement de là où ce qui marche, en fait, il marche sur base de la parole de Dieu. Alors, on nous dit, eh bien, que tout ce que nous demandons en priant, nous devons croire. La Bible a dit tout. Pas certaines choses, mais tout. Alléluia. Tout ce que vous demandez en priant. En fait, donc en priant, il y a des choses que tu demandes. En fait, ces choses que tu demandes, tu ne peux pas demander quelque chose si tu ne t'attends pas à le recevoir. Alléluia. Amen. Sinon, tu es en train de perdre du temps. Sinon, il y a un manque de cohérence. Alléluia. Alors, ne perdons pas notre temps à faire comme si on priait alors qu'on n'est pas en train de prier. Tu appelles ça prière, mais en fait, c'est du bruit. Parce qu'il n'y a même pas la foi dedans. Donc, tu dois mettre ta foi dedans, intentionnellement. Tu dois t'arranger pour croire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. S'il faut jeûner pour que tu deviennes plus sensible, pour que tu crois plus facilement, eh bien, jeûne. Parce que des fois, tu as même besoin de jeûner parce que tu dois en fait briser cet orgueil, ces raisonnements-là qui s'élèvent pour ne pas croire en ce que Dieu te demande de croire. Donc en fait, quand tu ne crois pas en Dieu, là, donc tu veux faire passer Dieu pour qui? Pour un menteur? Alléluia. Mais en fait, c'est ça le fonctionnement. Donc, comprenons ce que nous faisons. Donc des fois, quand tu doutes de Dieu, en fait, c'est que tu es en train de dire que Dieu peut te mentir. Or, Dieu ne ment jamais. Et sa parole, elle est actuelle. Sa parole, ce n'est pas quelque chose de dépassé, c'est quelque chose d'actuel. Alléluia. Amen. Sa parole, c'est ce qu'il dit. Sa parole, c'est ce qui est. Alléluia. C'est ça, c'est la vérité. Donc, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et seuls les violents montent à cette dimension où ils demandent des choses en priant et ils croient d'office qu'ils l'ont reçu. Alléluia. Donc, ils anticipent. Les violents anticipent. Alléluia. Amen. Ils anticipaient, c'est-à-dire que avant même de vivre ça, ils savent déjà. Donc c'est comme s'ils le vivent déjà. Donc ils se positionnent. C'est comme quand tu vas à la gare et que tu attends ton train. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a pas de train, mais tu es là, tu sais que le train viendra. Or, rien n'indique. Donc pour quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais été en quai de gare, il va se dire, mais qu'est-ce que cette personne fait debout? Et c'est au moment où le train arrive que tu dis, ah d'accord. Donc en fait, ces gens étaient en train d'attendre quelque chose et la chose en question, c'était ça, c'était ce genre de véhicule. Et après, ils entrent dans ce véhicule en toute confiance et puis ils s'en vont. Et puis après, on ne les voit plus sur le quai. Waouh! Eh bien, de la même façon que nous acceptons les choses dans le naturel, de la même façon, nous devons nous faire violence pour entrer dans les choses du surnaturel. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui demande en priant, c'est quelqu'un qui ne voit pas encore ce qu'il demande concrètement, qui ne peut pas toucher même ce qu'il demande, mais il croit que quand il demande cela, eh bien, il le reçoit. Dieu n'est pas un mauvais Dieu. Dieu est un bon Dieu. La Bible nous dit qu'il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Nous devons en être convaincus. Voilà. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 32, on nous dit lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, alléluia, par grâce? Amen. Mais Dieu nous a donné le meilleur qu'il pouvait nous donner. S'il nous a donné ce qu'il avait de plus cher, il nous a donné Jésus-Christ, qui est mort à la croix à notre place. Il est venu payer pour nous.
Alléluia. À combien plus forte raison Dieu ne nous donnerait-il pas tout ce qu'on peut lui demander? Alléluia. Amen. Donc, les violents se savent exaucer quand ils demandent à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, un violent ne prie pas comme un non-violent. Alléluia. Parce que les non-violents sont des gens qui, oh non, je ne veux pas déranger Dieu. Oh non, j'ai pas droit à ça. Oh non, je suis... Oh. Mais écoute, ça t'appartient, c'est ton droit. Alléluia. C'est ton droit. Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend que ça. Dieu veut que tu sois à l'aise. C'est pour ça que quand je dis tu es propriétaire de Matin GSP, c'est pour que tu sois à l'aise. Parce que quand tu n'es pas à l'aise, tu ne vas pas profiter, bénéficier comme tu devrais. Tu vois? Mais quand tu es à l'aise quelque part, eh bien, tu commences à bénéficier, tu te sens à la maison. Amen. Tu te sens à la maison, tu es content d'être à la maison. Même si vous aimez bien les hôtels, des fois on aime bien aller dans des hôtels et tout ça, on aime bien en fait le dépaysement, d'accord? Mais on est toujours content de rentrer à la maison. Et normalement, la maison, ça doit être le meilleur endroit. Et c'est pas parce que c'est beaucoup plus beau à la maison. Non, pas forcément. Une maison n'est pas maison parce que c'est beau. Une maison est maison parce qu'on s'y sent bien. On s'y sent à l'aise. On ne sent pas forcément, on ne sent pas qu'on est chez des gens, on ne sent pas qu'on est à l'étranger. Voilà. Mais on se sent à l'aise. On se sent aimé. On se sent épanoui. On se sent libre. C'est ça qui fait que c'est une maison. Alléluia, amen. Mais une maison n'est pas juste une maison parce qu'il y a 3 étages, parce qu'elle est luxueuse ou quoi. Non, c'est le fait que tu sentes que tu es chez toi, que tu es libre, voilà, que tu ne déranges personne, que tu es à l'aise. Et nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes des enfants de la maison. De la maison de notre Père Céleste. Alléluia, amen. Et tout ce qui est à notre Père Céleste est à notre disposition. Amen. Donc c'est à nous aussi d'entrer dans ce rythme, dans la vitesse de Dieu, dans le mouvement de Dieu, en fait, de commencer à faire des choses comme Dieu les fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, on nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Alors, on va dans Matthieu 21, verset 22. Bien aimé, des fois quand on lit la parole de Dieu, quand on la partage, quand on la médite ensemble, mais c'est de la nourriture, mais enfin, c'est comment on se délecte. Moi, j'aime bien, on mange. Amen, on mange. Mais là, on peut comprendre pourquoi Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle nourrit notre âme. Gloire au Seigneur. Et elle nous fait du bien. La Bible nous dit dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible est claire. La Bible est claire. Donc, en fait, toi, maintenant, ta violence, tu dois faire en sorte que tu pries et tu revendiques, en fait, la parole de Dieu. Tu viens avec la parole de Dieu. En fait, tu forces le terrain, tu forces les choses, alléluia, tu changes tes circonstances en branle, alléluia. Donc tout ce que nous demanderons par la prière, qu'est-ce que nous dit la parole? Qu'est-ce que nous promet Dieu? Nous le recevrons. Mais alors, mais demandons, alléluia, amen. Oh, je n'ai pas, oh, si j'avais, oh, je n'ai pas. Demande, alléluia. Et ce que tu n'as pas encore, sois en train de prier pour ça. Alléluia. Amen. Sois en train de faire venir ça par la prière, mais sans douter, avec foi, avec assurance. Sois violent. Amen. Voilà. Donc, sois violent parce que la Bible nous garantit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous allons le recevoir. Alléluia. Les violents, ce sont des exaucés. Ils se savent exaucés, ils se savent bénis, alléluia, ils se savent répondus, alléluia. Donc, ils savent que Dieu leur répond toujours. Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai, alléluia. Invoque-moi et je te... Donc, fais appel à moi et je te répondrai. Dieu nous répond toujours, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Donc, quand tu es violent, tu ne vas pas juste te taire. Tu ne vas pas juste rester là à attendre que ça te tombe dessus. Non, c'est toi qui... La Bible nous dit que les violents s'en emparent. Les violents ravissent le royaume.
Alléluia. Donc, il y a une action, il y a un mouvement que les violents font. Alléluia. Et ce mouvement-là, ils ne font pas forcément qu'avec les mains, mais c'est avec les paroles aussi qu'ils prononcent. Mais pardon, où tu es là, tu peux être assis et tu es en train de régler des choses dans ton pays d'origine. Tu peux être assis et tu es en train de régler des choses pour tes enfants. Tu es en train de régler des choses, mais par tes paroles. Alléluia. Amen. Par tes paroles, tu es en train tu n'es peut-être pas là. Moi, ma fille, aujourd'hui, c'est que mon autre fille ma Miss Univers à moi, que mon autre fille est née. Eh bien, aujourd'hui, elle a 17 ans, donc gloire au Seigneur, alléluia. Nous sommes émus parce que bon, c'est la première et voilà, qui n'aime pas ses enfants, donc voilà. Donc c'est un grand jour aujourd'hui, mais on se dit 17 ans, donc c'est-à-dire que il lui reste 12 mois pour vivre encore sa vie de mineur, et après elle va voler de ses propres ailes, après c'est l'université, après elle s'en va, etc., etc. Et puis bon, elle va certainement se marier, bénie, et voilà. Mais tu te dis, bon, c'est ton enfant. Donc tu as veillé sur cet enfant depuis sa naissance, avant même sa naissance, quand elle était dans le ventre de sa maman, on veillait sur l'enfant. Et puis, tu as passé toutes ces années à veiller par réflexe sur ton enfant, sur le bien-être de ton enfant, et tu te rends compte que bientôt l'enfant va quitter la maison. Ça te fait quelque chose. Alléluia. Amen. Heureusement qu'on a Dieu, parce que tu te dis, bon, quand elle sera là-bas, même si tu ne la vois pas, mais tu pourras gérer des choses, alléluia, par la prière. Tu pourras demander à Dieu de veiller à ceci. Tu pourras demander... Donc, en fait, tu gères avec la prière. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses que tu peux résoudre par les prières. Mais tu dois croire en ça. Amen. Tu dois croire en ça. Enfin, bien aimé, des fois, on s'ignore. On ne se rend pas compte que nous sommes des créatures merveilleuses. On ne se rend pas compte que nous sommes des fils de Dieu véritablement, alléluia, amen, que nous sommes dotés d'un pouvoir qui dépasse même notre imagination, alléluia, amen. Donc c'est à nous d'être violents pour posséder ce que Dieu dit que nous pouvons faire, alléluia, amen, gloire au Seigneur, gloire et gloire à Dieu, alléluia. Alors la Bible nous dit dans Matthieu 7, 7, voilà, demandez et quoi, et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En fait, un violent entre dans cette logique. En fait, le violent décide de ne pas rester en dehors de cette logique-là. Donc le violent, en fait, si tu dois réciter ça en disant demandez et l'on vous donnera, demandez et l'on vous donnera, pour que vraiment ça s'installe en toi, fais-le. Alléluia. Amen. Pour qu'enfin tu commences à fonctionner de cette façon, sachant que quand tu demandes, on te donne. On n'est pas en train de te dire de demander à quelqu'un. On te dit de demander au Père, de demander à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu demandes aux gens, ok, tant mieux, tu peux demander. Si on te donne, tant mieux. Alléluia. Amen. Mais si on part d'un principe divin, principe du royaume, alléluia. Amen. Le secours des hommes n'est que vanité. Alléluia. Nous allons directement à la source. Nous demandons au Père. Alléluia. Amen. Et il pourvoit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Et frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Alléluia. Amen. Alors, au verset 9, 10 et 11, on nous dit « Quel homme parmi vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent ?» Alléluia. Amen. Donc Dieu nous garantit que ce n'est pas en vain qu'il nous demande de demander pour qu'on nous donne. Il nous dit des fois même, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Or, si nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, mais à combien plus forte raison? Alléluia. Amen. Moi, depuis que je suis devenu papa biologique, alléluia, donc de mes enfants biologiques, eh bien, j'ai compris cette dimension de père et fils en Dieu. Alléluia. Amen. Du fait déjà que j'ai mon propre père, alléluia, amen, dans notre relation de père et fils, je vois comment un père est par rapport à son fils. Et maintenant, moi-même, en tant que père, par rapport à mes enfants, je vois que
je veux le bien de mes enfants. Alléluia. Amen. Alors, à combien plus forte raison notre Père ne veut-il pas notre bien à nous, les fils de Dieu? Donc, demandons et il nous sera donné. Cherchons et nous trouverons. Ne cherche pas en disant, ah, j'ai cherché, je ne trouve pas. Continue de chercher. Alléluia. Persévère. Frappe et l'on t'ouvrira. Alléluia. Amen. Insiste, mais avec foi, pas en doutant, avec foi. Alléluia. Et tu verras les exaucements de tes prières. Alléluia. Amen. Et maintenant, toi qui es en train de prier, ne prie pas en ne t'apprêtant pas. Tu dois anticiper la réponse. Si tu as prié pour un agrandissement, eh bien, arrange-toi, organise-toi déjà, prends des dispositions. Amen. Ceux qui sont en train de prier pour avoir des enfants, mais arrangez-vous déjà. Moi, je me souviens, vous savez, notre fille, elle a 17 ans, mais nous, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Donc, on a attendu 3 ans, presque 4 ans avant d'avoir notre premier enfant. Au début, c'est parce qu'on ne voulait pas avoir des enfants tout de suite, et les gens comme ça nous regardaient. Il y a même des gens qui ont dit, surtout ne prenez pas un chien. Bon, donc, c'est vraiment pour dire que faites d'abord des enfants avant de commencer à prendre des animaux. Oh, bon, ok. Vous savez comment c'est, comment on traite des fois comment les Africains, dès que tu te maries, on veut que la première semaine déjà que tu annonces que voilà, ta femme est enceinte, quoi. Alors que non, on s'est dit non, on veut d'abord en profiter comme ça à deux, amen, et ensuite on va s'organiser pour avoir des enfants. Mais au moment où on s'est dit, ben, tiens, maintenant c'est peut-être le moment de penser à avoir des enfants, mais l'enfant ne venait pas. L'enfant ne venait pas, l'enfant n'est pas venu tout de suite. Alléluia. On a dû prier pour que l'enfant vienne, mais au moment où on priait pour que maintenant que Dieu nous donne des enfants, eh bien, on s'organisait, on se disait, profitons maintenant, parce que quand les enfants seront là, on ne pourra plus faire ce qu'on est en train de faire maintenant, sortir comme on veut, etc., etc. Alors, bon, voilà. Et effectivement, quand notre fille, elle est arrivée, à un moment donné, on voulait continuer de vivre comme on vivait avant, d'en sortir, aller au restaurant tout le temps, etc., etc. Oh, alors on emmène la petite en maxi cosy, elle se met à crier au restaurant, on s'est dit, oh non, c'est pas possible. Voilà. Mais heureusement que on a dû la ramener chez les grands-parents et puis revenir. Donc j'ai laissé ma femme au restaurant, j'emmène la petite chez les grands-parents et puis je reviens au restaurant. Donc voilà. Mais il a fallu qu'on s'organise en attendant que l'enfant arrive. On ne paniquait pas. On était calme. On s'est dit, bon, Dieu nous bénira. Mais en attendant qu'il nous bénisse, on en a bien profité. Alléluia. Amen. On en a bien profité. Et en même temps, on s'est organisé, on savait que l'enfant arrive. Et quand l'enfant est arrivé, eh bien, cet enfant est arrivé, et puis 15 mois après, eh bien, sa sœur arrivait. Hein. Donc, et les gens comme ça nous regardant, en disant, là, vous exagérez. Là. On s'est dit, ben attends, mais finalement, les gens ne sont jamais contents. Quand l'enfant ne venait pas, eh bien, les gens râlaient, les gens se posaient des questions, commençaient vraiment à palabrer et tout ça. Et puis finalement, quand les enfants commençaient à venir, eh bien, on commençait même à nous reprocher de les faire de façon trop rapprochée. Voilà, c'est comme ça que sont les choses. Mais nous, ce que nous savons, c'est quoi? C'est que les enfants que nous avons, eh bien, c'est Dieu qui nous les a donnés parce que nous avons prié pour les avoir. Alléluia, amen. Et nous les avons reçus de la main de Dieu. Il y a des gens, des fois, que, voilà, c'est juste, tu viens de te marier et le jour d'après, eh ben, tu annonces à ton conjoint que, voilà, on attend un enfant. Bon, gloire au Seigneur. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Mais il y a d'autres personnes qui doivent attendre, qui doivent prier pour ça. Alléluia, amen. Et il y a beaucoup de choses, ça peut être le travail, ça peut être le mariage, ça peut être la réussite des enfants, ça peut être beaucoup de choses. Alléluia. Pour certains, c'est facile, mais pour toi, tu dois prier pour ça. Alléluia. Mais ne fais pas un problème parce que toi, tu dois prier pour ça. De toute façon, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et les violents ont compris cela. Amen. Ils savent que tout ce qu'ils reçoivent, ils reçoivent de la main de Dieu et ils s'arrangent. Mais une des caractéristiques des violents, c'est quoi? C'est qu'ils croient en la parole de Dieu. Ils s'alignent à la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'était ça. L'exaucement des violents. Amen. Donc nous allons prier ce matin et je vous rappelle notre rendez-vous de dimanche à 20h. Ok. Mais soyons violents, saisissons les opportunités. Ne viens pas râler après en disant « Oh, c'est toujours les mêmes personnes qui témoignent. » Ben, quand j'ai proposé, tu n'es pas venu présenter.
On ne veut pas les témoignages comment, hein, il y a longtemps, la guerre, la première guerre mondiale. Donc rendez-vous dimanche pour les témoignages. Hein. Donc dire ce que Dieu a fait de tout récent, témoignages récents, d'accord? Parce que des témoignages récents vont parler à quelqu'un pour lui faire comprendre que si Dieu vient de le faire dans la vie de telle personne, eh bien, il peut le faire aussi dans ma vie à moi, d'accord? Voilà, c'est des témoignages pour donner la gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Un Dieu qui est actuel. Nous allons prier pour que nous puissions commencer à prier autrement et nous positionner comme des violents. Amen. Et faire confiance en Dieu qui nous dit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. D'accord? Père, nous te prions en ce moment. Ah, c'est SoliWeb. Ok. On prie. Ok. Je prie pour SoliWeb. Maman SoliWeb demande de prier pour. Je pense que sa santé. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour ta santé et pour la santé de tous ceux qui sont malades aussi. Je prie au nom de Jésus pour que tu sois complètement guéri, que ton épaule soit libérée maintenant au nom de Jésus, que la douleur que tu ressens maintenant à l'épaule, que ça te quitte maintenant au nom de Jésus, que ça ne t'empêche plus de dormir, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare ta guérison par les meurtrissures de Jésus. Maman SoliWeb, bouge un peu ton épaule là. Alléluia. Bouge là, en fait, comme tu fais un mouvement que tu n'arrivais pas à faire et cherche la douleur. Je suis sûr qu'en ce moment, elle vient de disparaître au nom de Jésus. Parce que Dieu te touche. Alléluia. Au nom de Jésus. Et témoigne directement. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et je prie pour la guérison de tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie maintenant. On a peut-être dit que tu as le Covid, on a peut-être dit que tu as le cancer, on a peut-être dit que tu as, je sais pas moi, le sida ou quoi que ce soit. Alléluia. Mais je déclare ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à ton corps d'être guéri maintenant dans le nom puissant de Jésus, par les meurtrissures de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas de cette maladie, mais que tu en es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je prie assurance en toi, de ce que tu écoutes nos prières et de ce que tu nous exauces. Alléluia. De ce que nous pouvons te demander. Quoi que ce soit, Seigneur, tu as dit que tout ce que nous te demandons avec foi, Seigneur, nous le recevons. Seigneur, ô notre Dieu, nous voulons avoir cette attitude, nous voulons anticiper, Seigneur, l'exaucement de nos prières. Nous voulons vivre et marcher avec assurance, être dans la paix, être dans la joie, dans la pleine satisfaction, que toi, tu exauces toujours nos prières, dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que la vie de prière de quelqu'un soit activée, que là où quelqu'un n'arrivait plus à demander, là où quelqu'un n'arrivait penser que, attendait que les choses changent par elles-mêmes. Je prie pour que, Seigneur, que quelqu'un se reprenne en charge, se reprenne en main par sa prière, qu'il puisse gérer ses circonstances, qu'il puisse gérer son atmosphère, qu'il puisse gérer le cours de sa vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour des prières qui déplacent les montagnes. Je prie, Seigneur, pour que ton peuple monte à cette dimension, monte à ce niveau, dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit notre histoire, quel que soit notre vécu, je prie pour un nouveau départ dans notre vie de prière. Je prie pour qu'on se lève en autorité. Seigneur, qu'on exerce l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, dans la prière, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Louange à ton Saint-Nom. Nous te recommandons notre journée, que ce soit une journée de victoire, une journée de percer, que ce soit une journée, Seigneur, notre Dieu, d'avancement, que ce soit une journée d'épanouissement, que ce soit une journée de guérison, une journée d'élévation, dans le nom puissant de Jésus, que ce soit une journée, Seigneur, de réconciliation aussi, une journée de triomphe, une journée de réussite pour chacun, dans le nom puissant de Jésus. Et nous terminons en action de grâce. Père, nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, pour ta bonté, ta fidélité, pour ta puissance dans nos vies. Nous te remercions parce que tu nous fais du bien. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu renouvelles notre foi. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu renouvelles notre espérance en toi. Seigneur, merci parce que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Merci parce que tu es un papa incomparable. Tu es le meilleur des papas que l'on puisse connaître. Et que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.
Alors, si jamais je n'ai pas mentionné certains de vos sujets de prière, ne vous inquiétez pas, pendant que je lirai les commentaires, je prierai pour cela. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Demain, c'est vendredi. On aime terminer ensemble. Que tous ceux qui nous suivent en général en rediffusion, essayez d'être là demain, vendredi. D'accord? Demain, c'est vendredi, vendredi 12. On sera ensemble, même heure, même endroit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.